Bonsoir et bienvenue sur Énergie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier en nous appuyant sur l'un des passages les plus aimés de la Bible, le psaume 23, un psaume qui parle de soins, de provision et de sécurité. Même au milieu des ombres, il nous rappelle que Dieu est notre berger et que rien ne nous manquera. Si votre cœur est fatigué, anxieux ou cherche simplement à entendre la voix de Dieu, cette prière est pour vous. Faites silence en vous-même et venez prier avec la certitude qu'il est ici. Nous allons commencer en lisant et en priant sur chaque verset. Profitez-en pour commenter « Amen » afin de bénir votre soirée aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset porte une confiance profonde et sincère. David ne dit pas « je ne manquerai de rien si tout se passe bien ». Il affirme avec certitude « je ne manquerai de rien parce que c'est Dieu qui me conduit ». Cette phrase ne promet pas une vie sans défi, mais garantit que même au milieu des luttes, la direction, la provision et le soin ne feront pas défaut. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls et que l'essentiel vient de lui, non des circonstances. Seigneur, tu es mon berger, mon guide fidèle. Au milieu des doutes et des pressions quotidiennes, je me souviens que c'est toi qui prends soin de moi. Quand je me sens perdu, fatigué ou sans direction, ta présence me calme et me ramène sur le bon chemin. Apprends-moi à vraiment faire confiance, non seulement avec des mots, mais avec des actes, même quand tout semble incertain. Que je vois, même dans les difficultés, ton soutien constant. Tu ne faillis jamais. Renouvelle en moi, Seigneur, la certitude que ce qui compte vraiment ne me manquera pas. Ta grâce, ton soin, ton amour. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce verset parle d'un vrai repos, non pas celui qui vient de la fuite ou de la distraction, mais celui que seul le soin de Dieu procure. Les verts pâturages et les eaux paisibles symbolisent la nourriture, la paix et la sécurité. Dans un monde agité, Dieu nous invite à l'équilibre. Il ne nous conduit pas seulement jusqu'à ces lieux, il nous fait coucher. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler que s'arrêter aussi est un soin divin. Seigneur, combien de fois est-ce que je cours sans m'arrêter, essayant de tout gérer pendant que mon âme crie au repos? Mais tu m'appelles à m'arrêter, à faire confiance, à me coucher dans tes verts pâturages. Apprends-moi à reconnaître le moment de respirer profondément, de sortir du rythme du monde et de m'abandonner à ton soin. Que je trouve en toi un lieu de paix que le bruit autour ne peut pas voler. Merci de me conduire avec patience et douceur. Seigneur, je veux apprendre à vivre avec un cœur tranquille, guidé par tes eaux calmes, non par les pressions de la vie. Délivre-moi de l'agitation qui m'éloigne de ta voix. Aide-moi à faire confiance, même à l'arrêt, j'avance si c'est ta volonté. Tu es celui qui me soutient, qui me nourrit, qui me conduit au repos qui restaure. Que mon âme s'aligne sur ton rythme, doux, ferme, plein de vie. En toi, je me repose. Il existe un type de paix qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. Quand il nous guide, même le silence a un sens et le repos devient une partie du voyage. Qui fait confiance se repose. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce verset parle de guérison intérieure et de direction juste. Dieu ne se contente pas de nous consoler, il restaure. Quand l'âme est fatiguée, confuse ou blessée, il apporte un vrai soulagement. Et après avoir restauré, il guide, non par nos mérites, mais à cause de son nom, parce qu'il est fidèle, juste et bon. Seigneur, il y a des jours où mon âme est abattue, sèche, sans force, mais ta présence apporte le rafraîchissement, non un soulagement momentané, mais une guérison qui vient d'en haut. Quand le poids de la vie tente de me paralyser, tu viens avec grâce et tu me relèves. Continue à renouveler mon intérieur, en purifiant ce qui est confus, en guérissant ce qui est brisé. Guide-moi, Seigneur, dans les sentiers de la justice, même quand le chemin est étroit ou va à contre-courant du monde. Donne-moi le courage de choisir le bien, même quand c'est plus difficile.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset ne fait pas semblant que la vallée n'existe pas. Il reconnaît la douleur, la peur et l'obscurité, mais affirme que même là, Dieu est présent. Le psalmiste ne dit pas que Dieu l'a sorti de la vallée, mais qu'il marche avec lui à l'intérieur. La houlette et le bâton représentent la direction et la protection. Dieu n'abandonne pas, il guide et défend. Avec lui, même l'endroit le plus sombre perd le pouvoir de nous détruire. Seigneur, je sais que je ne marcherai pas toujours dans des champs tranquilles. Il y aura des vallées froides, sombres, solitaires, mais même dans ces moments, tu restes à mes côtés. Donne-moi le courage de traverser ce qui est nécessaire, sans me rendre à la peur. Que je me rappelle en tout moment que je ne marche pas seul. Ta présence est ce qui me soutient, et ton soin est mon réconfort quand tout semble s'effondrer autour de moi. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Ce verset est une déclaration d'honneur au milieu du conflit. Dieu n'attend pas que les ennemis partent. Il dresse la table devant eux. C'est de la protection, de la provision et de l'affirmation. Oindre la tête d'huile est un signe de consécration et d'accueil. La coupe qui déborde montre que Dieu ne se contente pas de pourvoir, il va au-delà. Il élève les siens au bon moment et sa générosité ne se limite pas aux circonstances. Seigneur, même au milieu de l'opposition, tu me dresses une table. Tu ne me caches pas de la lutte, mais tu me soutiens en elle. Pendant que beaucoup attendent ma chute, tu montres ta faveur. Merci, parce que ta bonté ne dépend pas de l'approbation des autres. Apprends-moi à faire confiance que tu es en contrôle, même quand je suis incompris ou attaqué. Que je m'assoie à ta table avec humilité et gratitude. Répands ton huile sur ma tête, Seigneur. Guéris mes blessures. Renouvelle mon esprit. Oins-moi de ton esprit. Que ma coupe déborde de ta présence, de ta paix et de ta joie. Non par mérite, mais parce que tu es bon. Je ne veux pas vivre dans la peur des ennemis, mais avec les yeux fixés sur l'abondance qui vient de toi. Rappelle-moi chaque jour que je suis à toi, et cela suffit. Dieu ne se contente pas de nous protéger, il nous honore. Quand tout semble contre nous, il agit en notre faveur. La table, l'huile et la coupe sont les signes qu'avec lui, nous avons plus que le nécessaire. Nous avons l'abondance, même sous pression. Certainement, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Ce verset est une conclusion puissante. Ce n'est pas un désir, ni une possibilité, c'est une certitude. La bonté et la miséricorde de Dieu me suivront. Elles ne m'abandonnent pas dans les mauvais jours, ni ne s'éloignent quand je commets des erreurs. Elles sont avec moi tous les jours, sans exception. Et plus encore, la promesse ne s'arrête pas là. La destination finale est d'habiter avec le Seigneur, non pour un moment, mais pour toute la vie. C'est la sécurité éternelle. Seigneur, merci parce que ta bonté n'est pas passagère et ta miséricorde ne dépend pas de ma performance. Elles me suivent, m'entourent, me rejoignent, même quand je me sens faible ou distant. Donne-moi des yeux pour reconnaître ta main dans les détails du quotidien, que j'apprenne à marcher en me souvenant que je ne suis pas seul. Ton amour m'accompagne de façon constante, ferme et fidèle. Je désire, Seigneur, habiter avec toi tous les jours de ma vie, non te visiter seulement dans les moments de crise, mais vivre dans ta présence avec constance. Fais de ta maison mon foyer, là où je trouve paix, direction et renouvellement. Que mon cœur reste près du tien et que, même dans les courses de la vie, je ne perde jamais la conscience que je t'appartiens. Tu es mon lieu sûr, mon point de départ et ma destination finale. Vivre avec Dieu, c'est être suivi par la bonté et la miséricorde où que l'on aille. Et plus que cela, c'est avoir un foyer éternel, non seulement après la mort, mais maintenant en communion avec lui. Nous ne marchons pas à la dérive, nous sommes accompagnés, guidés et reçus par un Père qui n'abandonne jamais. C'est la plus grande sécurité qui soit.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelle bénédiction d'avoir partagé ce moment avec vous. Le psaume 23 nous a rappelé que nous ne sommes pas seuls. Dieu prend soin, guide, nourrit et protège. Même dans les vallées sombres, il est à nos côtés. Que cette paix continue avec vous. Si cette prière vous a fait du bien, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Restez avec Dieu et à la prochaine fois où nous reviendrons ensemble sur Énergie spirituelle. Amen.